Aujourd'hui, je vous emmène à Vosne-Romanée, qui est au cœur de la Côte de Nuits. Vosne-Romanée, qui est un village illustre, parce qu'il est le village de nombreux grands vignerons, certains historiques, comme Henri Jaillet ou René Angel, qui aujourd'hui n'existent plus. René Angel, d'ailleurs, aujourd'hui, qui est la propriété du domaine de Génie, mais aussi la Romanée-Conti et quelques très grands vignerons désirés de par le monde. Je pense à Jean-Yves Bizot, je pense à Charles Lachaud avec le domaine Arnoux Lachaud, je pense à Cécile Tremblay. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un autre grand domaine aussi qui fait l'objet de désirs, on va dire, universels. C'est le domaine plutôt confidentiel de Sylvain Catiard. Et donc c'est un domaine qui existe depuis un siècle et qui a repris son élan via le père de Sylvain qui avait agrandi le domaine. Et aujourd'hui, c'est Sylvain et son fils, qui s'appelle Sébastien, qui gèrent ce domaine, qui a des parcelles sur évidemment le village Vosne-Romanée, mais aussi des premiers crus et des grands crus. Et tous ces vins, je peux vous dire, sont très souvent euh, extrêmement appréciés par les amateurs. Et donc, aujourd'hui, nous revenons à cette appellation village de Vosne-Romanée, pour laquelle j'ai eu l'occasion de déguster deux vins différents il n'y a pas longtemps par le domaine Millau et le domaine Tremblay. Là, on va faire un petit retour en arrière dans le temps sur un 2016. C'est pas très vieux 2016, c'est plutôt la bonne fenêtre pour le déguster aujourd'hui, a priori. Voilà. J'ai trouvé ce vin qui est quand même assez difficile à trouver sur la carte d'un restaurant. Et donc, j'ai commandé ce qui était apparemment la dernière bouteille de la cave. Donc, ce fut avec plaisir. Après une petite frousse, on m'a dit, ah, je ne sais pas s'il en reste. Il y a une autre table qui a commandé le même vin. C'était peut-être la dernière bouteille. Donc, pendant un moment, je me suis dit, oula, il va falloir que je choisisse autre chose. Eh ben non, il restait une bouteille. Et donc, c'est avec grand plaisir que j'ai pu déguster tranquillement cette bouteille pendant le repas. Et là, plusieurs jours plus tard, j'ai en quelque sorte oublié le vin en me disant, voilà, je vais essayer de le regoûter après ma première impression et pour vous en faire part en direct. Alors, sur le moment, j'ai beaucoup aimé le vin. euh, et là, je vous en dirai plus en le dégustant à nouveau. Donc, il s'agit donc du Vosne-Romanée 2016 du domaine Sylvain Catiard. Donc, tout simplement, un village. Mais comme vous le savez, dans les très grands domaines, les villages sont déjà une sorte de carte d'identité du domaine. Il y a d'ailleurs même des hautes côtes de nuit, donc dans la hiérarchie euh, un peu, même si la hiérarchie n'est jamais à l'aveugle, on ne peut jamais dire, tiens, celui-là est mieux classé que celui-là, donc il est meilleur. Non, ce n'est pas vraiment le cas, mais on va dire hiérarchiquement, il y a les hautes côtes de nuit avant d'arriver au Vosne-Romanée. Il y a même un Bourgogne Pinot Noir, donc si on veut vraiment commencer par la porte d'entrée du domaine, et déjà les Bourgognes du domaine Catiard sont déjà superbes. Donc là, on est peut-être au troisième échelon, il y en a encore deux, trois au-dessus. Euh, pour ceux qui veulent explorer toutes les beautés de ce domaine, sachant qu'évidemment, ces vins sont très rares et très difficiles à trouver. Je préfère le préciser pour ceux qui vont se précipiter à garder les tarifs, parce que s'approvisionner au domaine, si on n'a pas d'allocation aujourd'hui, est quand même chose difficile. Dans ce type de domaine en Bourgogne, ce n'est pas spécifique au domaine Sylvain Catiard, c'est quelque chose qui est assez courant. Voilà. Alors, la couleur est encore une très 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 belle couleur, assez brillante, je dirais assez rouge, avec des reflets légèrement rosés. Il y a peu d'évolution, mais c'est une couleur, alors ça peut paraître un peu sombre ici, mais si je remue, vous verrez peut-être les reflets. C'est une ronde plutôt claire, il y a beaucoup plus clair encore en Bourgogne. Je dirais que c'est une couleur, euh, euh, une, euh, une, une qualité de luminosité qui est intermédiaire. On voit bien le fond du verre, c'est vraiment une belle couleur d'un beau Bourgogne, pas trop extrait, ce qui en général est plutôt pour moi un bon indice concernant mon goût personnel. Voilà. Alors le nez, je me souviens encore du nez où il y avait ce côté que je retrouve de fraises, framboises, cerises, pas mal cerises,
Et on sentait déjà encore un peu l'élevage, ce que je ressens ici. Cet arôme fumé qui ressort, euh, quasiment de tabac. Voilà comment je peux résumer le nez en quelques mots. Voyons voir maintenant en bouche. C'est le moment où on déguste, et d'ailleurs les sens continuent à fonctionner, les yeux et l'odorat. Voilà, j'ai envie de dire en fait qu'il n'a pratiquement pas bougé, ce qui est étonnant, hein. Et là on parle de plus d'une semaine. Alors j'ai rebouché, j'ai mis au frigo. Parce qu'en plus là, avec la période de chaleur, même les températures des caves ont tendance à remonter. Je me suis dit, comme il est ouvert, je ne veux pas prendre de risque. Je l'ai rebouché au frigo et je viens de le rouvrir. Et je l'ai laissé évidemment se réchauffer à une température de dégustation qui est plutôt de l'ordre de 14-15. Ce qui doit être à peu près le ressenti que j'ai là. Donc là, la température de dégustation est parfaite. Et je retrouve à peu près les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire un vin d'un soyeux assez extraordinaire, c'est-à-dire que le toucher de bouche est quelque chose d'extrêmement doux. Euh, les Américains disent silky, nous on utilise peut-être moins soyeux, mais c'est exactement la même chose. Mais je trouve que c'est très bien adapté au toucher qu'on a en bouche. Après, il y a un développement à la fois d'un concentré de fruits, une très 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 belle matière quand même, et on sent quand même un tout petit peu l'élevage, mais beaucoup moins connu. Ce côté fumé disparaît un peu. On a plus un côté épicé, poivré et mentholé, avec encore, je dirais, un alcool qui n'est pas 100% intégré, ce qui est pour moi un signe d'un vin qui a encore un potentiel. Alors après, c'est difficile de dire dans 2-3 ans il va être meilleur, mais moi je fais le pari que c'est un vin qui est dégusté encore au début de son apogée. En tout cas, il est encore sur la pente ascendante. Il peut encore monter encore 1 ou 2 ans, et après, il peut se développer de manière assez extraordinaire. Et on parle d'un village qui a 6 ans, hein. Vous voyez quand même le travail qu'il y a derrière, la qualité des parcelles de vigne, la qualité du travail à la vigne, avant d'arriver au chai, tout ça, et évidemment, euh, euh, je ne peux pas dire que c'est visible ou je peux le ressentir dans le verre, mais pour arriver à cette qualité de matière et cette pureté du fruit qu'on retrouve dans ce vin, avec encore un potentiel d'intégration et pour que le vin se fasse, disons, encore un peu plus, euh, sur un simple village, là, vraiment chapeau. Je regoute. Alors là, on sent à la fois le côté fruité, un côté fleuri, puis un très léger côté végétal, que certains peut-être n'aimeront pas. Si vous avez ce côté épicé un peu végétal, que moi personnellement j'apprécie à très 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 faible dose dans les vins. Bien entendu, un vin très végétal, j'ai du mal. Mais là, le côté fleuri, le côté surtout fruité domine. Et puis il y a ce côté très légèrement épicé, puis effectivement une trame un peu poivrée, un peu mentholée, et puis une fin de bouche qui est pas la plus longue possible, mais quand même une fin de bouche d'une longueur étonnante pour un vin, un village qui a 6 ans et qui pourrait être sur le déclin dans d'autres domaines, mais là on est vraiment face à un très 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 beau vin d'un domaine, comme je l'ai dit, un domaine qui est toujours en quête d'excellence et qui est connu et apprécié des amateurs de vin du monde entier. Voilà. Je vous dis santé et puis à bientôt.